Il y a quelque chose en vous, en ce moment même, qui lutte pour perdurer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque battement de votre cœur, chaque cellule qui se régénère, chaque pensée qui surgit dans votre esprit obéit à une impulsion profonde, silencieuse et inéluctable, l'effort de continuer à exister. Cette impulsion n'est pas seulement biologique, ni un simple instinct animal. Elle est plus fondamentale que cela. Elle est au cœur même de votre être. Spinoza, lui, a donné un nom simple en apparence, mais qui porte le poids de toute existence, conatus. Tout dans l'univers, du mouvement des planètes à l'organisme le plus fragile, est mu par cet effort essentiel de persévérer dans l'être. Ce n'est ni un choix, ni une décision. C'est l'essence même des choses. Exister, c'est lutter pour continuer à exister. Spinoza est direct et, en même temps, radical lorsqu'il affirme cela. Pour lui, chaque chose, au mieux de ses capacités, s'efforce de persévérer dans son être, et cet effort n'est pas quelque chose qu'elle fait, mais ce qu'elle est. Une pierre lancée en l'air, si elle pouvait penser, croirait voler de son propre gré. Mais en vérité, elle ne continue son mouvement que par la nécessité des lois de la nature. Un arbre se penche vers le soleil, cherchant la lumière qui le nourrit, non pas par choix, mais parce que ce mouvement est inscrit dans son essence. Un animal lutte contre la mort jusqu'au dernier instant car, dans chaque fibre de son corps, réside un effort silencieux qui le pousse vers la vie. Et nous, humains, avec toute la complexité de nos pensées et de nos émotions, ne sommes pas différents. Tout ce que nous faisons, en fin de compte, est l'expression de cette même impulsion. Vivre, c'est s'obstiner à vivre. Cette vision peut paraître évidente à première vue. Après tout, n'est-il pas naturel pour tous les êtres de s'efforcer de rester en vie? Mais Spinoza ne parle pas d'un instinct superficiel. Il parle d'une nécessité ontologique, inhérente à la structure même de l'être. Le conatus n'est pas une simple fonction de l'existence, c'est l'existence elle-même en action. Sans cet effort, rien ne resterait ce qu'il est, car rien dans l'univers n'est passif. Chaque chose résiste, se défend, cherche à maintenir sa forme d'être aussi longtemps qu'elle le peut. Une bougie allumée lutte contre le vent pour maintenir sa flamme. Un corps se régénère après une blessure. Et même le plus simple minéral résiste à la destruction, jusqu'à ce que des forces extérieures le désintègrent. Cette idée nous oblige à regarder le monde avec un regard neuf, car elle nous fait comprendre que, derrière chaque mouvement, il y a une volonté d'être, non pas une volonté consciente, mais une impulsion profonde qui imprègne tout. Et lorsque nous nous observons sous cet angle, quelque chose change radicalement. Combien de fois considérons-nous nos désirs, nos peurs et nos ambitions comme chaotiques, comme les caprices d'un esprit indécis? Pour Spinoza, il n'y a rien de chaotique en nous. Chacun de ces mouvements obéit à la logique du conatus. Nous voulons ce que nous voulons parce que, d'une certaine manière, cela nous semble nécessaire pour maintenir ou accroître notre pouvoir d'exister. Même lorsque nous prenons des décisions qui nous semblent néfastes, même lorsque nous nous livrons à des comportements autodestructeurs, nous obéissons toujours au conatus, simplement de manière confuse, guidés par des idées inadéquates sur ce qui nous renforce réellement. Il n'est rien de ce que nous faisons qui ne porte, à un niveau ou à un autre, la marque de cet effort essentiel. Cette reconnaissance nous invite à considérer nos actions avec plus de compréhension et moins de jugement moral. Prenons l'exemple d'une personne qui s'accroche désespérément à une relation toxique, qui souffre mais est incapable de la lâcher. À première vue, cela peut paraître irrationnel, mais du point de vue de Spinoza, ce qui se passe ici est simplement le conatus qui agit de manière déformée. Cette personne croit, bien qu'inconsciemment, que ce lien est vital à son existence et que sans lui, sa puissance diminuerait. Il en va de même pour ceux qui recherchent en le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Tout, au fond, n'est qu'une tentative, souvent mal avisée, de préserver et d'épanouir son moi. Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes. Nous qualifions de bonnes les choses que nous désirons parce qu'elles semblent accroître notre capacité d'exister. Et voici un point important. Le conatus n'est pas un simple instinct de conservation. Il vise non seulement à maintenir la vie à son niveau le plus élémentaire, mais aussi à accroître le pouvoir d'être. Un être humain ne se contente pas de respirer et de manger. Il cherche à grandir, à connaître, à aimer, à créer.
Une plante ne cesse pas de croître simplement parce qu'elle a survécu, elle s'étend vers la lumière. Tout ce qui vit aspire, à un certain niveau, à une perfection supérieure, à une plus grande expression de son essence. C'est pourquoi, pour Spinoza, la joie est le meilleur signe que nous suivons correctement notre conatus. La joie est le sentiment qui accompagne l'augmentation de notre pouvoir d'exister. La tristesse, en revanche, est l'inverse. Elle est le signe que quelque chose diminue notre pouvoir d'être. Lorsque nous commençons à nous observer à travers ce prisme, nous prenons conscience d'une chose puissante. Le conatus nous unit à tout ce qui existe. Nous ne sommes pas une exception dans l'univers, ni une âme prisonnière d'un corps étranger, luttant pour regagner un paradis lointain. Nous faisons partie du même ordre qui fait nager un poisson, voler un oiseau, tourner une planète. Chacun de nous est l'effort de la nature pour continuer d'exister. Et cela nous offre une nouvelle façon de nous percevoir, non pas comme des êtres séparés, mais comme l'expression d'un mouvement universel. Cette perspective nous libère également du poids de la culpabilité. Combien de fois nous sentons-nous coupables de désirer, comme si le désir était honteux ou pécheur? Spinoza nous libère de cette culpabilité en montrant que désirer, c'est simplement exister. Il n'y a rien de mal à vouloir. Le problème n'est pas de désirer, mais de ne pas bien comprendre ce que nous désirons et pourquoi. Et c'est là que nous commençons à faire le premier pas vers la liberté. Plus nous comprenons notre conatus, plus nous pouvons le diriger consciemment. Plus nous pouvons transformer des désirs confus en désirs actifs qui nous donnent véritablement du pouvoir. Mais avant de parler de liberté, il est essentiel de comprendre un point essentiel. Si le conatus est cet effort invisible qui nous pousse vers la vie, alors le désir est la façon dont nous, les humains, ressentons cette impulsion. Le désir est le conatus devenu conscient de lui-même, l'effort d'exister qui, en nous, est devenu pensée, sentiment et volonté. Comprendre le désir, c'est se comprendre soi-même, car tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons est, au fond, l'expression de cette impulsion essentielle. Si le conatus est l'effort essentiel qui anime tout ce qui existe, le désir est la façon dont nous, êtres humains, vivons ce mouvement intérieur. C'est le conatus qui prend conscience de lui-même, transformant la simple impulsion de continuer à exister en désir actif, en quête constante de ce que nous jugeons nécessaire pour nous soutenir et nous renforcer. Spinoza est catégorique. Le désir n'est pas un aspect secondaire de notre vie, il est notre essence même. Être humain, c'est désirer. Tant que nous vivons, nous désirons. Et lorsque le désir cesse complètement, ce n'est pas la sérénité, c'est la mort. Cette affirmation bouleverse une longue tradition philosophique et religieuse qui considérait le désir avec suspicion. Pendant des siècles, on nous a enseigné que le désir est un ennemi de la raison, un danger pour l'âme, une force qui nous éloigne du bien véritable. Platon considérait le désir comme une partie inférieure de l'âme, à contrôler par la raison comme un cheval sauvage dompté par son cocher. Les religions l'ont transformé en synonyme de péché, quelque chose à réprimer au nom d'une vie plus pure. Spinoza renverse complètement cette vision. Non seulement il réhabilite le désir, mais il le place au centre de l'existence humaine. Ce n'est pas la raison qui nous meut, c'est le désir. Et la raison ne peut agir qu'en guidant ce désir, sans jamais le remplacer. Nous n'agissons pas parce que nous connaissons le bien. Nous appelons bien ce que nous désirons parce que c'est ce qui nous semble accroître notre pouvoir d'exister. Ce renversement est révolutionnaire, car il nous oblige à regarder nos propres vies avec plus d'honnêteté. Combien de fois justifions-nous nos choix par des arguments rationnels, comme si nous obéissions simplement à la raison, alors qu'en réalité, nous sommes mus par le désir. Spinoza nous invite à accepter cette simple vérité. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par désir. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement l'expression naturelle du conatus. Même les actions les plus altruistes, même les gestes de sacrifice, sont, au fond, des manifestations de cet effort pour exister. Se sacrifier pour autrui ne nie pas le conatus, il y obéit d'une autre manière, en préservant ce qu'il considère comme essentiel à sa propre existence, qu'il s'agisse d'un lien affectif, d'une idée de l'honneur ou de l'amour. Le désir n'est donc pas quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous envahit contre notre volonté. C'est le mouvement intérieur le plus authentique de notre être. Nier le désir, c'est nier la vie. Pourtant,
Nous vivons dans une société qui nous apprend à culpabiliser, de désirer, comme si le simple fait de vouloir était une faute morale. Spinoza nous libère de cette prison psychologique en montrant que le désir n'est pas quelque chose que nous choisissons d'avoir. Il est inévitable. Nous ne désirons pas parce que nous voulons. Nous désirons parce que nous sommes. Nous sommes notre désir. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de le comprendre. Et voici le point crucial. Tant que nous ne comprenons pas nos désirs, nous en sommes esclaves. Le problème n'est pas de désirer. Le problème est de désirer aveuglément, poussé par des idées inadéquates, par des illusions sur ce qui nous renforce réellement. C'est pourquoi nous courons si souvent après des choses qui, au lieu d'accroître notre pouvoir d'exister, nous affaiblissent. Nous recherchons des plaisirs immédiats qui nous laissent ensuite vides. Nous nous accrochons à des personnes ou à des situations qui nous diminuent. Nous nous consumons d'envie ou d'ambition excessive, car nous prenons ces mouvements pour un accroissement de pouvoir. Mais, pour Spinoza, toutes ces erreurs ne sont pas des fautes morales. Elles sont simplement l'ignorance des véritables causes de nos désirs. Cette ignorance a un prix élevé. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous désirons ce que nous désirons, nous devenons vulnérables aux manipulations extérieures. Nous nous laissons facilement influencer par des promesses de bonheur qui ne se réalisent jamais, par des discours qui exploitent nos peurs et nos espoirs, superstition, fanatisme, consumérisme. Tout cela naît d'un désir mal avisé, d'un conatus agissant de manière confuse. Pourtant, le même désir qui nous a servi peut nous libérer lorsqu'il est compris. La différence entre un désir passif qui nous tire vers le bas et un désir actif qui nous renforce réside dans la connaissance exacte des... Lorsque nous savons pourquoi nous désirons quelque chose et comprenons si cela accroît réellement notre pouvoir d'exister, le désir cesse d'être une passion aveugle pour devenir une action consciente. C'est l'une des idées les plus libératrices de Spinoza. Nous n'avons pas besoin de lutter contre nos désirs. Nous devons les comprendre. La raison n'est pas une force qui s'oppose au désir, mais un guide. Elle ne nous dit pas de cesser de vouloir, mais nous apprend plutôt à vouloir mieux. Désirer clairement est le premier pas vers la véritable liberté. C'est pourquoi Spinoza place le désir au cœur de l'éthique. Bien vivre ne consiste pas à obéir à des règles extérieures, mais à apprendre à orienter nos désirs selon notre nature et l'ordre nécessaire de l'univers. Et lorsque nous commençons à considérer nos désirs avec cette nouvelle perspective, nous réalisons qu'ils ne sont pas de simples pulsions égoïstes, mais qu'ils s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste. Le conatus qui nous anime est le même qui anime toute chose. Notre désir, aussi particulier qu'il puisse paraître, n'est qu'une façon pour la nature d'exprimer son impulsion universelle à exister. Désirer, c'est participer à ce mouvement infini. Et cela nous amène à une conclusion profonde. Plus nous comprenons nos désirs, plus nous comprenons non seulement nous-mêmes, mais aussi l'ordre de la nature qui nous entoure. Mais pour que cette compréhension soit complète, nous devons apprendre à écouter les signaux que nous envoient notre corps et notre esprit. Pour Spinoza, ces signaux sont clairs, la joie et la tristesse. La joie indique que notre désir est satisfait d'une manière qui accroît véritablement notre pouvoir d'exister, tandis que la tristesse est le signe que quelque chose diminue notre force. Comprendre le désir nécessite donc de comprendre ses émotions, car ce sont elles qui nous indiquent si nous agissons en harmonie ou en conflit avec notre propre conatus. Pendant des siècles, on nous a appris à considérer nos désirs avec suspicion, comme s'ils étaient des forces dangereuses, presque démoniaques, qu'il fallait réprimer ou contrôler à tout prix. La philosophie antique considérait largement le désir comme quelque chose à dompter par la raison, et les religions l'ont transformé en synonyme de péché, source de culpabilité et de honte. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que désirer est mal, que les pulsions du corps sont perfides, et qu'une vie véritablement bonne est celle qui permet de s'en libérer. Spinoza observe tout cela et dit simplement « Non, vous avez tort. Le désir n'est pas l'ennemi de l'homme. Il est son essence. Nous n'avons pas que des désirs. Nous sommes des désirs. Vivre, c'est désirer. Le nier, c'est nier la vie elle-même. Cette affirmation est aussi simple que révolutionnaire. Pour Spinoza, le désir n'est pas un obstacle à la raison, ni quelque chose à combattre, mais le moteur même de tout ce que nous faisons. Même lorsque nous prétendons agir rationnellement, nous obéissons au désir. La raison, loin d'être une force opposée, n'est qu'un guide pour le désir.
un moyen de le diriger plus efficacement. Il n'y a donc pas de conflit essentiel entre vouloir et penser. Il existe simplement différents degrés de clarté quant à ce que nous voulons. Plus nous sommes confus quant à nos désirs, plus nous sommes entraînés comme des esclaves par les passions, plus nous les comprenons, plus nous devenons libres. La liberté n'est pas l'absence de désir, mais le désir guidé par la connaissance. Cette perspective nous libère d'un immense fardeau, car elle nous invite à considérer nos désirs sans culpabilité. Combien de fois éprouvons-nous de la honte à vouloir quelque chose, comme si c'était un signe de faiblesse morale? Combien de fois réprimons-nous des pulsions naturelles, non pas parce qu'elles nous nuisent, mais parce que nous avons appris à les considérer comme honteuses? Spinoza nous montre que c'est une erreur qui nous cause des souffrances inutiles. Désirer n'est pas une faiblesse, désirer n'est pas immoral, désirer c'est simplement exister. Le problème n'est pas de désirer, mais de désirer de manière confuse, sans comprendre ce qui nous rend véritablement forts. Et voici un point essentiel. Il n'existe pas de bon ou de mauvais désir en soi. Pour Spinoza, tous les désirs sont des expressions du conatus. Ils cherchent tous, d'une manière ou d'une autre, à accroître la puissance de l'être. La différence réside uniquement dans le degré de clarté que nous avons quant à leurs causes et à leurs effets. Un désir est bon lorsqu'il nous renforce véritablement et durablement. Il est mauvais lorsque, par ignorance, nous choisissons quelque chose qui nous affaiblit. Mais même dans ce cas, il n'est pas mauvais au sens moral. Il est simplement inadéquat, fruit d'une connaissance imparfaite. Lorsque nous désirons quelque chose qui nous détruit, nous ne sommes pas pécheurs. Nous ignorons simplement les causes qui nous affectent. Et le remède à cela n'est pas la punition, mais la compréhension. Cette réhabilitation du désir nous aide également à mieux comprendre nos propres conflits intérieurs. Combien de fois nous sentons-nous divisés, désirant quelque chose tout en nous condamnant de le vouloir? Ce conflit découle en grande partie de la morale traditionnelle, qui nous apprend à lutter contre nous-mêmes. Spinoza nous propose une voie bien plus sensée. Au lieu de lutter contre nos désirs, nous devrions les examiner. Demandons-nous, pourquoi est-ce que je veux cela? Cela accroît-il réellement mon pouvoir, ou seulement en apparence? Ce simple exercice de réflexion est déjà un pas vers la liberté, car il transforme un désir passif, mu par des illusions, en un désir actif, guidé par la raison. Et il est fascinant de constater à quel point cette vision transforme notre relation aux autres. Lorsque nous cessons de considérer nos désirs comme honteux, nous cessons également de juger les désirs des autres comme pécheurs ou immoraux. Nous comprenons que chacun, absolument chacun, agit avec la même impulsion essentielle, persévérer dans l'existence. Chacun, même celui dont les choix nous semblent incompréhensibles ou répréhensibles, cherche simplement, à sa manière, à accroître son pouvoir d'exister. Cela ne signifie pas que nous devons tout approuver, mais que nous devons d'abord chercher à comprendre. Et comprendre est toujours plus efficace que condamner. Cette perspective plus généreuse nous rapproche non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Car en cessant de nous juger sévèrement, nous ouvrons un espace à une forme de réconciliation intérieure. Accepter que le désir est naturel nous redonne une légèreté perdue au fil des siècles, ensevelie par la culpabilité. Et cette acceptation ne nous rend pas paresseux ou hédonistes, comme certains pourraient le craindre. Au contraire, elle nous rend plus responsables, car en cessant de lutter contre notre propre nature, nous pouvons enfin apprendre à l'utiliser à notre avantage. Le désir n'a pas besoin d'être réprimé, il a besoin d'être éduqué. Et cette éducation commence par l'observation des signaux que notre corps et notre esprit nous envoient, joie et tristesse. Pour Spinoza, la joie et la tristesse ne sont pas de simples états émotionnels passagers. Elles sont des indicateurs précis du degré de satisfaction ou de frustration de notre conatus. La joie naît lorsque quelque chose accroît notre pouvoir d'exister. La tristesse lorsque quelque chose le diminue. Apprendre à lire ces signaux est fondamental pour guider nos désirs. Et une fois cela compris, nous pouvons franchir une étape encore plus importante. Comprendre qu'en fin de compte, tous nos affects, toutes nos émotions, ne sont que des variations de ce mouvement essentiel. Imaginez votre corps et votre esprit comme un grand tableau de bord, rempli de lumière qui s'allume à chaque expérience. Pour Spinoza, deux de ces lumières sont les plus fondamentales, la joie et la tristesse. Elles sont les signaux les plus clairs et les plus immédiats de ce qui arrive à votre conatus
à votre effort essentiel pour rester en existence. Lorsque nous ressentons de la joie, cela signifie que notre pouvoir d'exister augmente. Lorsque nous ressentons de la tristesse, cela signifie que quelque chose le diminue. C'est aussi simple que cela, et pourtant profond, car à partir de ces deux émotions fondamentales, toutes les autres peuvent être comprises. Il n'existe aucun sentiment humain, aussi complexe soit-il, qui ne soit, fondamentalement, une forme de joie ou de tristesse. Cette vision dépouille les émotions du caractère mystérieux et chaotique qu'on leur attribue souvent. Combien de fois trouvons-nous nos sentiments confus, imprévisibles et presque inexplicables? Pour Spinoza, ils obéissent à une logique aussi rigoureuse que n'importe quelle loi de la physique. Il n'y a pas d'émotion sans cause, pas d'affect sans raison. Si nous sommes heureux, c'est parce que quelque chose dans le monde nous a affectés d'une manière qui renforce notre être. Si nous sommes tristes, c'est parce que quelque chose nous a affaiblis. Et cela s'applique à tout. Un compliment reçu, un regard affectueux, un moment de plaisir, autant de rencontres qui augmentent notre pouvoir. Et c'est pourquoi nous ressentons de la joie. Une offense, une maladie, une perte, autant de rencontres qui diminuent notre pouvoir. Et c'est pourquoi nous ressentons de la tristesse. La joie et la tristesse ne sont donc pas de simples états mentaux, mais de véritables changements dans notre capacité à exister. Spinoza va encore plus loin en définissant précisément ces émotions. La joie est le passage d'une puissance moindre à une puissance plus grande. La tristesse est le passage d'une puissance plus grande à une puissance moindre. Il ne s'agit pas seulement d'être heureux ou malheureux, mais d'un mouvement dynamique, d'une augmentation ou d'une diminution réelle de la force avec laquelle nous existons. Cette définition est puissante, car elle nous montre que nos émotions sont, par essence, des changements d'état de notre être. Lorsque quelque chose nous rend heureux, nous ne ressentons pas seulement quelque chose de subjectif. Notre mode d'existence même devient plus fort, plus complet. Lorsque quelque chose nous rend triste, notre pouvoir diminue littéralement. Et ici, un point essentiel émerge. Comprendre la joie et la tristesse comme des signes de conatus nous donne un outil pratique pour évaluer nos choix et nos relations. Combien de fois nous attardons-nous sur des situations qui, au fond, ne nous apportent que de la tristesse, comme si on pouvait en tirer quelque chose de bon? Pour Spinoza, la réponse est claire. Si quelque chose diminue constamment notre capacité d'exister, ce n'est pas bon pour nous, même si notre imagination ou nos habitudes nous persuadent du contraire. La joie, en ce sens, est un guide fiable, car elle indique que nous nous alignons sur notre conatus. Il ne s'agit pas de rechercher uniquement des plaisirs immédiats, mais plutôt ce qui, durablement, renforce notre corps et notre esprit. Et pourquoi, alors, choisissons-nous si souvent ce qui nous attriste? Spinoza répondrait « Par ignorance des véritables causes de nos sentiments. Nous confondons la vraie joie avec des plaisirs qui ne font que masquer une puissance diminuée. Une addiction, par exemple, peut sembler agréable sur le moment, mais nous affaiblir rapidement. Une relation abusive peut sembler impossible à quitter, car elle nourrit momentanément notre vanité, mais détruit notre force intérieure. Ces illusions résultent d'idées inadéquates, c'est-à-dire d'une compréhension partielle et confuse de la réalité. Plus nous comprenons les causes de nos sentiments, plus nous sommes capables de distinguer une joie qui nous fortifie réellement d'une joie illusoire qui ne fait que nous emprisonner. Cette clarté transforme également notre rapport à la tristesse. Pour Spinoza, ressentir de la tristesse n'est ni un péché ni une faute morale. C'est simplement le signe que quelque chose nous affaiblit. Et, comme tout signe, elle a une fonction, nous alerter afin que nous puissions chercher à restaurer notre pouvoir. Lorsque nous acceptons la tristesse comme faisant partie de l'ordre naturel, nous cessons de nous sentir coupables d'être tristes et commençons à l'utiliser comme un indicateur. Si nous sommes tristes, nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui diminue exactement mon pouvoir? Est-ce inévitable ou puis-je agir pour le changer? Cette attitude rationnelle face aux émotions est le premier pas vers la liberté, car elle nous fait passer de la passivité de ceux qui souffrent à l'action, de ceux qui cherchent à comprendre. Il est fascinant de constater comment Spinoza considère la joie et la tristesse, non seulement comme des expériences individuelles, mais comme quelque chose de profondément lié à notre façon d'exister par rapport aux autres. Les rencontres, les idées et les situations peuvent être bénéfiques ou néfastes, selon leur impact sur notre conscience.
un ami qui nous inspire, une connaissance qui nous renforce, une relation qui nous apaise, sont des rencontres qui augmentent notre pouvoir. Un environnement toxique, des personnes qui nous humilient ou nous font peur, sont des rencontres qui nous affaiblissent. Par conséquent, pour bien vivre, nous devons apprendre à privilégier les rencontres qui nous renforcent et, autant que possible, à éviter celles qui nous affaiblissent. Prendre soin de ceux qui nous entourent et de notre relation au monde, c'est, en fin de compte, prendre soin de nous-mêmes. Lorsque nous comprenons cette logique, quelque chose change profondément notre façon de vivre. Nous commençons à rechercher plus consciemment les causes de notre véritable joie et à éviter celle d'une tristesse inutile. Il ne s'agit pas d'une quête égoïste, car plus nous développons notre pouvoir d'exister, plus nous sommes capables de le partager avec nous. La joie engendre davantage de joie, car un être humain plus fort, plus lucide et plus serein devient naturellement plus utile et plus agréable aux autres. La tristesse, au contraire, a tendance à se propager, car un être affaibli entraîne facilement les autres dans sa chute. Et nous arrivons ici à un point crucial. Si la joie et la tristesse sont les signes les plus fondamentaux de notre conatus, comprendre le désir implique d'apprendre à les interpréter correctement. Nous désirons toujours ce qui semble nous apporter de la joie, mais cette joie n'est pas toujours réelle. Apprendre à distinguer est ce qui nous transforme d'esclaves des passions en êtres libres. Mais avant de parler de liberté, nous devons franchir une étape importante. Comprendre pourquoi nous désirons ce que nous désirons. Comprendre la relation profonde entre le désir et notre pouvoir. Pourquoi désirez-vous ce que vous désirez? Vous êtes-vous déjà posé cette question profonde? La plupart des gens répondent par des phrases toutes faites. Parce que c'est bon pour moi, parce que cela me rend heureux, parce que c'est la bonne chose à faire. Mais Spinoza démontre cette façon de penser avec une clarté parfois déconcertante. Nous ne désirons pas quelque chose parce que nous le considérons comme bon. Nous le considérons comme bon parce que nous le désirons. Cette phrase apparemment simple révolutionne tout ce que nous croyons en matière de morale, de valeur, et même de nos choix les plus intimes. Pour Spinoza, le bien et le mal n'existent pas en tant que qualité objective des choses. Ce sont simplement des noms que nous leur donnons en fonction de leur influence sur notre corps. Nous appelons bon ce qui accroît notre pouvoir d'exister. Nous appelons mauvais ce qui le diminue. Il n'y a pas de bien absolu gravé dans l'univers. Il n'y a que la relation que chaque chose entretient avec notre essence. Ce changement de perspective est libérateur et, en même temps, exige une honnêteté radicale envers soi-même. Combien de fois justifions-nous nos désirs par des arguments moraux ou rationnels, comme si nous obéissions à un principe supérieur, alors qu'en réalité, nous ne faisons que suivre notre conatus? Un exemple simple, vous considérez qu'étudier, travailler ou faire du sport est bon, car cela renforce votre être, augmente votre pouvoir, que ce soit au niveau de votre corps, de votre esprit ou de la reconnaissance sociale que vous recevez. Si demain ces activités cessaient d'accroître votre pouvoir, vous cesseriez naturellement de les considérer comme bons. Il en va de même pour ce que nous appelons mauvais. Vous considérez comme mauvais tout ce qui vous affaiblit, vous attriste, tout ce qui vous affaiblit. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement une expression naturelle de la vie. Mais cette observation, bien que simple, exige un profond changement dans notre rapport à nos propres valeurs. Si le bien et le mal ne sont pas absolus, mais relatifs à notre nature, nous devons apprendre à distinguer plus soigneusement ce qui nous renforce réellement de ce qui nous donne simplement l'illusion de la force. C'est là que le grand piège surgit. Nous désirons souvent des choses qui semblent bonnes parce qu'elles nous procurent un plaisir immédiat, mais au fond, elles diminuent notre pouvoir. Une addiction peut sembler bénéfique tout en satisfaisant un besoin passager, mais elle ronge le corps et l'esprit, affaiblissant le conatus à long terme. Une relation abusive peut donner un faux sentiment de sécurité ou d'importance, mais elle sape la confiance en soi et la joie. Spinoza soutiendrait que, dans ces cas, ce n'est pas une défaillance de notre conatus, mais que notre esprit fonctionne avec des idées inadéquates, avec une compréhension confuse des causes et des effets. Et voici la clé. Le désir est notre boussole. Mais il ne nous guide efficacement que si nous en comprenons clairement les causes. Englués dans des idées confuses, nous suivons tout ce qui semble accroître notre pouvoir, même s'il ne s'agit que d'une apparence fugace. Mais à mesure que nous acquérons une connaissance adéquate, nous commençons à désirer de manière plus rationnelle, plus en phase avec ce qui nous donne véritablement du pouvoir.
C'est la première étape pour transformer un désir passif en désir actif. Un désir passif est un désir qui nous entraîne, telle une marionnette tirée par les ficelles de causes extérieures. Un désir actif est un désir qui naît de notre compréhension, de notre essence, de notre capacité à agir consciemment. Cette distinction modifie aussi profondément notre perception de nos frustrations. Combien de fois souffrons-nous de ne pas obtenir ce que nous désirons, comme si l'univers nous refusait quelque chose d'essentiel? Spinoza nous invite à une réflexion plus sereine. Si le désir est la mesure de notre pouvoir, alors peut-être que la tristesse que nous ressentons lorsque nous n'obtenons pas quelque chose est simplement le signe que nous avons misé notre pouvoir sur quelque chose qui, au fond, ne nous appartenait pas vraiment, qui dépendait trop de causes extérieures. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de nous accrocher si étroitement à ce qui échappe à notre contrôle et commençons à investir dans des désirs qui dépendent davantage de nous, qui peuvent être véritablement satisfaits de manière constante. Le désir guidé par la raison nous rapproche du possible et nous éloigne des illusions. Et le plus surprenant est peut-être de constater que, pour Spinoza, plus nous désirons rationnellement, plus nous devenons libres. Cela peut paraître contradictoire, car on nous a appris à croire que la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Mais pour Spinoza, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. Ceux qui se contentent de suivre leurs pulsions sans en comprendre les causes sont des esclaves, même s'ils se sentent libres. L'homme libre est celui dont le désir est en harmonie avec son essence, avec son véritable conatus, et non avec les passions et les illusions qui l'entravent. Voilà le véritable pouvoir de la raison. Elle ne tue pas le désir, mais le purifie, le renforce, le fait véritablement nôtre. Cette prise de conscience a également une conséquence éthique importante. Mieux nous comprenons le désir, moins nous jugeons les autres avec sévérité. Lorsque nous voyons quelqu'un agir de manière destructrice, nous ne le percevons plus comme un pécheur malveillant, mais comme quelqu'un mu par des désirs confus, par des idées erronées sur ce qui le rend puissant. Cela ne signifie pas approuver tout, mais comprendre que chacun agit, au fond, par la même impulsion universelle, persévérer dans l'être. Et cette compréhension nous rend plus patients, plus compatissants, car nous comprenons que chacun, y compris nous-mêmes, cherche, à sa manière, à trouver ce qui accroît notre pouvoir. Et lorsque nous regardons la vie sous cet angle nouveau, quelque chose commence à évoluer doucement. Nous comprenons qu'il n'y a rien de mal à vouloir, que désirer est l'essence même de la vie, mais que la qualité de notre vie dépend de notre capacité à mieux désirer. Et c'est précisément là qu'une question inévitable se pose. Si le désir est la mesure de notre pouvoir, comment pouvons-nous véritablement le transformer? Comment la raison peut-elle nous aider à guider cette impulsion essentielle afin qu'elle nous libère plutôt qu'elle ne nous asservisse? Nous aimons tous penser que nous sommes libres, que nous choisissons ce que nous voulons, que nous décidons de notre vie en toute autonomie, que chacun de nos pas résulte de notre volonté consciente. Mais Spinoza, avec la sérénité implacable de celui qui voit la réalité sans illusion, nous rappelle la réalité. Nous ne sommes pas libres simplement parce que nous faisons ce que nous voulons. La plupart du temps, nous sommes esclaves, non pas d'autrui, mais de nos propres désirs incompris. La véritable liberté ne consiste pas à satisfaire chaque désir qui surgit, mais à comprendre les causes qui nous poussent à désirer et, à partir de cette connaissance, à agir selon notre véritable essence. Et cette distinction entre simplement vouloir et véritablement comprendre est ce qui distingue l'homme asservi par les passions de l'homme libre. Spinoza compare la condition humaine à celle d'une pierre lancée en l'air. Si la pierre pouvait penser, elle croirait voler de son propre gré, alors qu'en réalité, elle est mue par une force extérieure. Tel était notre état lorsque nous suivons aveuglément nos désirs. Nous avons l'impression de choisir, mais en réalité, nous sommes simplement poussés par une chaîne de causes qui nous sont inconnues. Lorsque nous désirons quelque chose parce que nous sommes manipulés par la propagande, parce que nous sommes la proie de l'opinion d'autrui, ou parce que nous suivons une impulsion momentanée, nous ne faisons que réagir. Nous n'agissons pas. Pour Spinoza, l'action n'est possible que lorsque nous sommes la cause adéquate de notre propre désir. Et c'est ici qu'intervient la fonction libératrice de la raison. Pour Spinoza, la raison n'est pas une force répressive qui combat les désirs. C'est un guide, une lumière qui nous permet de voir clairement pourquoi nous voulons ce que nous voulons et quels effets réels ce désir aura sur notre être. Lorsque nous comprenons les causes de notre désir
Il cesse d'être une passion passive pour devenir un désir actif, véritable expression de notre conatus. Cela ne signifie pas que nous cessons de désirer les plaisirs ou les biens matériels. Cela signifie que nous commençons à les choisir consciemment, en comprenant s'ils accroissent réellement notre pouvoir d'exister ou s'ils nous procurent simplement un soulagement passager, bientôt suivi d'un affaiblissement. Cette transformation change tout, car elle nous libère de notre esclavage émotionnel. Pensez à la fréquence à laquelle nous nous sentons submergés par nos passions. La colère qui nous pousse à agir impulsivement et à le regretter plus tard. L'envie qui nous ronge en silence. La peur qui paralyse les décisions importantes. La quête effrénée de reconnaissance qui nous rend dépendants du regard des autres. Toutes ces passions sont des désirs passifs, motivés par des causes extérieures indépendantes de notre volonté. Chaque fois que nous agissons ainsi, nous sommes à la merci du monde, comme une feuille emportée par le vent. Mais lorsque nous commençons à comprendre ces passions, quelque chose change lentement. Leur compréhension dissout leur pouvoir sur nous. Non pas parce que nous les réprimons, mais parce qu'en comprenant leur cause, elles perdent leur pouvoir de nous dominer. Et cela nous amène à l'une des plus belles idées de Spinoza. La liberté n'est ni un don divin, ni un droit abstrait. C'est un état intérieur né de la connaissance. L'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui désire ce qui correspond véritablement à son essence, à son plus profond sentiment. Il n'est pas mu par l'espoir ou la peur. Il ne vit pas pour les récompenses ou les punitions, mais agit parce qu'il comprend ce qui le renforce et ce qui l'affaiblit. Sa vie n'est pas une succession de réactions impulsives, mais une construction consciente, sereine et active. Cette liberté, cependant, n'est pas absolue. Spinoza ne nous promet pas un pouvoir illimité pour tout contrôler. Après tout, nous sommes des êtres finis, toujours exposés à des rencontres qui peuvent accroître ou diminuer notre pouvoir. Mais même dans ces limites, la liberté est possible, car plus nous comprenons l'ordre de la nature et les causes qui nous affectent, plus nous pouvons agir en accord avec cet ordre, plutôt que de simplement en subir les conséquences. C'est comme un marin qui ne peut changer la direction du vent, mais qui, en comprenant comment il souffle, ajuste ses voiles pour atteindre sa destination. La liberté spinoziste ne consiste pas à changer le monde par la force. Elle consiste à apprendre à le naviguer avec sagesse. Et voici un point qui relie directement cette liberté à la joie. Plus nos désirs sont guidés par la raison, plus ils nous conduisent à des joies actives et durables, qui accroissent véritablement notre pouvoir d'exister. La joie cesse d'être une coïncidence, un cadeau occasionnel, pour devenir un état que nous pouvons cultiver consciemment. Et cette joie n'est pas seulement personnelle, elle se transmet naturellement aux autres, car un être qui vit pleinement son potentiel, qui agit avec lucidité, ne devient pas un ennemi, mais un allié. Il recherche les rencontres qui le renforcent, lui et les autres, car il comprend que nul n'accroît son pouvoir en étant isolé. Et lorsque nous atteignons ce point, quelque chose se déplace doucement en nous. Nous réalisons que comprendre le désir n'est pas seulement une question pratique ou éthique, c'est la clé même de la compréhension de qui nous sommes. Nous sommes, avant tout, désir. Un désir qui, lorsqu'il est ignorant, nous asservit, mais qui, éclairé par la raison, nous libère. Et c'est ici que Spinoza nous prépare à une étape encore plus profonde. Comprendre comment ce désir, cette lutte constante pour persévérer dans l'être, se manifeste dans les affects et les émotions qui nous animent chaque jour. Car c'est dans les affects que le conatus révèle son visage le plus humain, le plus intense, le plus proche de tout ce que nous ressentons. Notre existence entière peut se résumer en un mouvement essentiel, l'expansion de notre être. Chaque pensée, chaque choix, chaque émotion est en fin de compte une tentative de maintenir et d'accroître notre pouvoir d'exister. C'est pourquoi, pour Spinoza, comprendre le désir revient à se comprendre soi-même. Le désir n'est pas seulement un aspect de notre vie, c'est notre vie en action. Nous sommes conatus, et le désir est la face consciente de cet effort. Vivre, c'est désirer. Et désirer, c'est chercher, à chaque instant, à être plus que ce que nous sommes. Non pas au sens de devenir autre chose, mais au sens d'exprimer pleinement ce que nous sommes déjà par essence. Quand on y réfléchit, une chose devient claire. La vie est une constante croissance ou déclin. Il n'existe pas d'état neutre. Soit nous nous renforçons, augmentant notre capacité d'agir, de comprendre et de nous réjouir,
soit nous sommes affaiblis par des facteurs extérieurs, perdant énergie et liberté. Chaque rencontre, chaque idée, chaque émotion que nous cultivons nous pousse dans l'une de ces directions. La joie est le signe que nous grandissons, la tristesse, celui que nous diminuons. Cette prise de conscience nous confère une immense responsabilité, car même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons choisir avec plus de soin les rencontres et les pensées qui nous nourrissent, en évitant celles qui nous affaiblissent. Il est fascinant de constater que, pour Spinoza, cette quête d'expansion de notre potentiel n'est pas seulement individuelle. Nous sommes des êtres profondément relationnels, et notre potentiel s'accroît encore lorsque nous nous connectons harmonieusement aux autres. Trouver quelqu'un qui partage quelque chose qui nous renforce, nous inspire et nous aide à mieux comprendre les causes des choses est l'une des plus grandes augmentations de potentiel que nous puissions connaître. De même, vivre en conflit permanent, entouré de relations toxiques et compétitives, épuise notre énergie, nous plonge dans des passions tristes, nous affaiblit et nous rend plus facilement manipulables. Ainsi, comprendre le désir n'est pas seulement un acte individuel de connaissance de soi, c'est aussi un acte éthique et social. Plus nous renforçons rationnellement notre propre potentiel, plus nous contribuons à l'autonomisation des autres. Ce mouvement d'expansion de l'être, guidé par la raison, nous conduit également à une forme de joie qui dépasse les plaisirs immédiats, ce que Spinoza appelle la joie active. Cette joie ne dépend pas de circonstances extérieures fugaces, elle ne naît pas de désirs confus ou d'espoirs fragiles, mais d'une connaissance adéquate de la réalité et de nous-mêmes. C'est une joie qui naît de la clarté, de l'acceptation de l'ordre nécessaire de la nature et de la reconnaissance de notre place en son sein. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un tout infini, que notre effort pour exister est le même qui anime tout ce qui existe, nous ressentons une sorte de réconciliation avec la vie. Nous ne luttons plus contre l'inévitable. Nous ne nous sentons plus victimes d'un univers injuste. Nous devenons des participants conscients d'un ordre qui, bien que non créé pour nous, nous inclut pleinement. Et c'est précisément ici que la liberté spinoziste se révèle dans sa forme la plus élevée. Être libre, ce n'est pas rompre avec la nature, mais agir en harmonie avec elle, selon notre propre essence. Et agir en harmonie avec notre essence, c'est, en fin de compte, désirer de manière appropriée, choisir ce qui accroît véritablement notre pouvoir d'exister, cultiver des rencontres, des idées et des affections qui nous rendent plus forts et plus lucides. Tel est le véritable art de bien vivre, un art qui n'exige pas une obéissance aveugle aux commandements ou aux promesses de récompenses futures, mais seulement un engagement à se comprendre et à être honnête avec soi-même. Et lorsque nous comprenons enfin cela, une question surgit inévitablement. Si le désir est le moteur de nos vies, si tout ce que nous faisons est l'expression d'un conatus, alors que se passe-t-il lorsque ce désir rencontre des obstacles? Que se passe-t-il lorsque nous sommes dominés par des sentiments qui nous entraînent là où nous ne voulons pas aller, qui nous asservissent émotionnellement, qui nous enferment dans des passions tristes? Car c'est précisément là, dans nos sentiments et nos émotions, que la lutte entre servitude et liberté devient la plus évidente.